Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc là, c'était la situation de la Gold Coast juste vers la fin de la Première Guerre mondiale. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les habitants de cette partie de l'Afrique ont participé à l'effort de guerre. À l'effort de guerre à côté de l'Angleterre, en fournissant des matières premières, en participant activement sur le terrain. Donc là, on ne pourra pas les appeler des tirailleurs sénégalais, parce que les tirailleurs sénégalais faisaient partie donc là des soldats qui ont été enrôlés par la France. Mais ici, donc, les habitants de la Gold Coast, certains ont participé comme étant des militaires à côté de l'Angleterre, donc pour la Première Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La Gold Coast va avoir une nouvelle constitution, ce qu'on peut appeler la constitution de 1946. La constitution de 1946 de Sir Alain Burr. Donc, qui était à ce moment-là, donc là, le président de l'Assemblée au sein même de la Grande-Bretagne, et c'est lui-même qui va introduire une nouvelle constitution, donc, et que cette nouvelle constitution va pouvoir introduire de nouvelles réformes. Ces réformes étaient évidemment donc l'association des Africains, donc au sein même du Conseil législatif, c'est-à-dire de l'Assemblée consultative, parce que là-bas, il y avait au niveau de la Gold Coast deux types de conseils. On avait le Conseil consultatif et le Conseil exécutif, qui était semblable à un gouvernement. C'est comme si vous prenez dans nos pays, nous avons l'Assemblée nationale, qui, même si l'Assemblée prend des décisions, parce que c'est l'Assemblée qui autorise l'exécution du budget qui lui est soumis par le gouvernement, mais aussi l'Assemblée a des missions de conseil, des missions de consultation, parce que quand le gouvernement, par exemple, veut prendre une décision qui va engager le pays, mais le gouvernement, forcément, doit obligatoirement passer par l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée donne son avis. C'est comme si vous prenez, si on signe des conventions au niveau international. Mais le Sénégal, avant de signer ces conventions-là, le gouvernement transmet ce projet au niveau de l'Assemblée, et c'est l'Assemblée qui donne l'autorisation au gouvernement de pouvoir ratifier ces conventions-là. Mais ce n'est pas le cas maintenant ici au niveau de la Gold Coast, où on avait à côté du conseil consultatif un conseil exécutif qui lui était chargé uniquement d'exécuter les décisions qui venaient de la couronne. Donc, et qu'avant cette constitution de 1946, les Africains, les habitants de la Gold Coast n'avaient pas trop accès au conseil exécutif. La majeure partie siégeait au niveau du conseil consultatif. Donc, forcément, ils n'auront pas le mot à dire par rapport à la gestion de la cité. Donc, mais c'est la constitution de 1946 qui va autoriser donc là les Africains à entrer dans le conseil exécutif, mais tout en restant minoritaires. Donc, vous voyez que là-bas, même si c'était une autonomie entre guillemets, donc les Africains avaient accès à ce conseil-là. Et en 1947, qu'est-ce qui va se passer? Certains intellectuels qui étaient même en Angleterre vont revenir et vont commencer à lutter pour l'émancipation de la Gold Coast. Et parmi ces intellectuels-là, nous avions un certain Kwame Nkrumah, qui vont créer ce qu'on appelle l'UGCC. L'UGCC qui était un parti politique qu'on appelle United Gold Coast Convention. Donc, c'est ce United Gold Convention qui va être le premier parti politique à être créé au sein même de la Gold Coast au lendemain de la mise en place du comité de la nouvelle constitution de 1946. C'était pour demander plus de place d'abord aux Africains au niveau du conseil exécutif, parce que tout simplement le mode d'administration qui a été imposé par l'Angleterre, ce mode d'administration-là devait forcément permettre d'avoir un maximum d'Africains au sein même du conseil exécutif. Donc voilà la première revendication que les Kwame Nkrumah donc là vont mettre en place dès l'instant qu'ils ont créé en 1947. Donc là, l'UGCC, qui était le parti politique, et plus tard on verra
les conséquences même de cette lutte-là et qu'est-ce qui est advenu à l'UGCC. Donc, ce contexte d'après-guerre va être renforcé par un autre contexte. C'est un contexte de crise économique profonde au sein même, donc là, de la Gold Coast. Crise économique, pourquoi? Parce que tout simplement, nous avions la baisse des cours du cacao, parce que la Gold Coast aussi prenait l'ensemble de ses ressources et à travers le commerce de l'or, mais aussi à travers le commerce du cacao, qui était la principale ressource minière, ressource agricole de la Gold Coast, et qu'au niveau mondial, les coûts vont baisser. Et quand les coûts vont baisser, forcément, ça va se répercuter sur la population. Donc là, malheureusement, la plupart des grands nombres, des grands commerçants qui tiraient leur richesse par rapport à l'exploitation de ce cacao, ces gens-là vont sentir le coup. Donc, il y aura cette tension économique au sein même de la Gold Coast. Ensuite, on a ces mêmes gens, les cacaoyers, vont être confrontés sur le plan médical à un autre problème, c'est-à-dire à une épidémie. Une épidémie qu'on appelle la swollen shot. Donc, ce sont ces gens-là qui vont être confrontés à cette maladie-là et qui va décimer une partie de la population et que l'Angleterre n'avait pas prévu des formes de résistance sur le plan médical par rapport à cette épidémie-là. Nous allons avoir aussi, sur le plan social, beaucoup de bourgeois, des bourgeois qui avaient tiré de richesse de l'exploitation de l'or, de l'exploitation du cacao, qui vont tomber en ruine. Et cela aussi va causer un malaise social. Au même moment, en Inde, l'Inde qui était une colonie anglaise, en Inde, ils vont accéder à l'indépendance. Et on sait qu'on est dans un monde qui, après la Deuxième Guerre mondiale, l'information au niveau international, même si ça ne voulait pas de la même façon qu'aujourd'hui, mais l'information circulait. Donc, les gens qui avaient créé ce parti politique-là vont avoir comme information que l'Inde, qui était une colonie anglaise, a accédé à l'indépendance. Donc, cela va accélérer maintenant les revendications de ces nationalistes-là qui vont eux aussi vouloir s'émanciper de la tutelle pour avoir accès à l'indépendance. C'est ce qui va occasionner, à partir de 1948, des manifestations pacifiques des anciens combattants, c'est-à-dire qui ont combattu à côté de l'Angleterre. Ces gens-là vont faire des séries de manifestations pacifiques pour réclamer l'indépendance de la Gold Coast. Malheureusement, c'est des manifestations qui vont dégénérer, qui vont se transformer en émeutes et qui vont être sévèrement réprimées par la Grande-Bretagne. On se souvient même de la célèbre manifestation qui avait occasionné 29 morts et 257 blessés au sein même de la population de la Gold Coast, parce que tout simplement, ces anciens combattants-là réclamaient l'indépendance au même titre que l'Inde. Et les Anglais vont évidemment réagir par rapport à ça et vont commencer par une série d'arrestations, surtout par rapport aux dirigeants de l'UGCC, surtout par rapport à Kwame Nkrumah qui va être arrêté et va être mis en prison. Tape www.suividecolosénégal.com.